aujourd'hui, vidéo sur le Radix. Après avoir fait plusieurs TT18, il n'y a pas longtemps on m'a demandé, j'hésite entre deux modèles, dont le Radix, et sur le NXT ou le Radix, on m'a demandé ton avis sur le Radix. Donc je me suis dit, on va faire la petite présentation du Radix. Voilà le Radix, 4 suspensions hydrauliques, avec le système de petites câbles élastiques pour pouvoir tenir les clisses pour éviter de les perdre. Belle déco, vert noir, ça rendait pas mal, vert noir gris. On a donc en fait au niveau géométrie de la voiture, c'est assez simple. C'est un châssis plus court parce que c'est un châssis tout-terrain 8. C'est la même structure au niveau intérieur que le Chronos. La seule différence, les supports les tours d'amortisseur sont un peu plus fines, moins larges, parce que c'est pas un truggy, c'est un buggy plus fine, et les triangles plus courts. En fait, c'est les vraies grosses différences qui entre ces deux véhicules-là. Après l'implantation, boîtier radio, boîtier cerveau de direction, c'est le même. L'implantation des accus, c'est le même. Le contrôleur, c'est la version 4S, donc c'est un 120 ampères de chez Hobbywing. Le moteur, c'est un 2150 kV, c'est le 725. Le petit cache toujours de chez Corally qui est propre, ça fait une finition propre. On a un réglage, là on est tout config en 100% d'origine. Il n'y a pas eu de modification, pas de réglage complémentaire, il n'y a vraiment rien de fait. On va juste, avant de rouler avec, on va mettre une batterie dessus, on va régler la garde au sol pour une garde au sol très correcte. Et après, on va rouler entièrement d'origine. Les barres anti-roulis, rien ne va être modifié avant les premiers roulages. Tout le premier roulage va être en config d'origine. Donc, comme c'est une voiture qui a accès bashing, ils ont toujours leur système non réglable au niveau des tirants. Moi, j'ai plus tendance à aimer avoir des tirants réglables pour régler le pincement ou le carrossage du véhicule. Après, dessus, on a un corps de différentiel sur le différentiel central sur la version Radix 4 en plastique, le corps de diff. Sur le Chronos et sur le Python, il est en métal dès le départ. Après, on est prise XT90, donc ça c'est génial. Moi, je suis fan de ces prises-là. Elle est fiable, facile à monter. Corps tout métal des amortisseurs, filetés. Pensez à vérifier pendant l'utilisation, après quelques utilisations, le petit écrou du dessous a tendance à se desserrer. Moi j'ai eu le problème sur des véhicules de clients où vous n'avez pas contrôlé et ça s'était desserré. Donc à part ça, barre anti-roulis avant-arrière, cerveau 20 kg, la partie moteur contrôleur complètement étanche. Après la géométrie des trains avant train arrière c'est la même que le Chronos, simplement avec des triangles plus courts. Donc après, cardan homocinétique avant, tout métal. Après c'est des fusées à boule, donc c'est relativement très fiable. La voiture elle a un beau look. On va, pour l'instant j'ai pas touché au réglage. Alors je vais prendre un AQ4S au hasard pour mettre dedans. C'est pas la bonne prise, je sais. C'est juste pour faire un test de garde au sol. Pensez quand vous réglez votre garde au sol, toujours faire avec la voiture, avec l'accu, avec un accu de façon à que la voiture soit lestée comme en fonctionnement. Si vous mettez pas l'accu, vous n'allez pas avoir quand vous allez appuyer sur le véhicule, relâcher, vous n'aurez pas la même hauteur de caisse, contrairement. Alors là on est, je ne sais pas quelle hauteur, on est assez haute à mon avis. Alors on recomprime tout. Donc après, je sais que c'est une voiture qui est axée plus bâche que. Donc on est à 3 cm en garde au sol à l'arrière et on est à 2 cm à l'avant. Donc il y a un très gros écart. Moi je vais avoir tendance à vous dire, on va réduire un tout petit peu la garde au sol à l'arrière. Toc. Parce que là on est vraiment rouge de l'arrière. Donc là on a 2,8. 2,8 et toujours 2. Alors réellement l'avant était à 2,1. Mais 2,1 c'est 1. On est toc. On va le dessus comme ça pour voir comme ça. On est pratiquement en réglage d'origine. Concept de sortie de boîte. J'ai juste réduit un tout petit peu la garde au sol à l'arrière et on va faire les premiers tours sur circuit. Maintenant, donc ce qu'on va faire, on va sortir la radiocommande de la boîte, mettre des piles dedans, la mettre en condition de roulage pour maintenant voir les premières impressions de roulage avant de faire d'autres explications sur le véhicule. Donc moi le petit bémol c'est, voilà, on a une voiture qui a du pincement dès le départ.
pour sur circuit, moi j'aurais tendance à vous dire, moi l'idéal ce serait d'avoir un peu d'ouverture limite. Pour que la voiture tire bien droit, roule bien droit et facile à piloter. Radio d'origine, voiture. Donc moi ce que je vous propose c'est tac tac tac, on la met, on regroupe tout le véhicule. Prêt à rouler. Et on part tout de suite sur le circuit. Et dans 5 minutes, eh ben, je vous dis ce qu'il en est de ce véhicule après nos premiers tours de route. Bon les amis, à la fin de ce petit roulage, donc on a varié aujourd'hui terrain de BMX aujourd'hui. J'avais pensé aller aussi sur un skatepark, mais on va s'arrêter là pour ce véhicule là, pour le test. Je pense que déjà on a pris pas mal de temps pour faire le test. Qu'est-ce qu'on peut dire de la voiture? La voiture a permis de rouler sur piste RC, où elle a un super comportement. Je suis pas un grand fan des pneus dessus. Après la voiture, elle est toute d'origine. Les seuls trucs que j'ai modifiés, parce que comme on a roulé sur piste, j'ai viré les triangles supérieurs non réglables comme à l'avant, pour mettre des réglables pour pouvoir régler mon carrossage. En fait, pour réduire, je me retrouvais avec des grands coups de grippe et c'est pas confortable à piloter, donc je les ai virés pour être tranquille. Tout est d'origine. Là on était sur une session BMX, vous allez pouvoir voir, il y a certains sauts qui sont à plus de 4 mètres du sol, donc vraiment très impressionnant certains sauts. Et comme je dis toujours, on est venu sans pièces, on est venu avec la radiocommande, une batterie et la carrosserie et la voiture, et puis c'est tout. Je vous dis une belle journée les gars, à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À plus les amis.